Mes très chers amis, très content de vous retrouver. Une magnifique histoire pour vous aujourd'hui. On s'envole tout de suite pour Israël. Israël avec Yoram, un jeune élève de Yeshiva qui vient d'une famille orthodoxe. Après plusieurs années d'études de Torah, il entame les Shidduchim, donc les rencontres en vue d'un mariage. Et quelques mois plus tard, il célèbre déjà ses fiançailles à la grande joie de toute la famille. Et voilà qu'en retournant à la Yeshiva, après les fiançailles, un élève s'approche de lui et lui dit « Tu es au courant que ta fiancée est une convertie ?» Alors Yoram a l'impression d'être frappé en plein visage. Il lui répond « Mais une convertie ? Mais pas du tout. Mes parents et ma grand-mère ont pris des renseignements sur sa famille. Ils sont religieux depuis toujours. Son père étudie la Torah toute la journée. Ses frères sont tous à la Yeshiva. Tu dois sûrement confondre avec quelqu'un d'autre. » Mais le jeune homme persiste. Il lui dit « Non, je ne me trompe pas. Tu n'as qu'à vérifier. » Et là, ce que craint Yoram, évidemment, ce n'est pas tant que sa fiancée soit convertie, c'est surtout que peut-être que cette conversion n'est pas valable et que sa fiancée n'est même pas juive. Et si ses parents n'ont pas réussi à découvrir un élément aussi important sur cette jeune fille, qui sait ce qu'elle cache encore? Alors les parents de Yoram informent le chatran, celui qui a joué le rôle d'intermédiaire entre leur fils et la jeune fille. Très surpris, il leur demande un moment pour vérifier. Une heure plus tard, il les rappelle et leur dit « Cette information est fausse. C'est un malentendu. La jeune fille n'est pas convertie, ses parents non plus, ni aucun de ses grands-parents. Ce n'est que l'arrière-grand-mère du côté du père qui a effectivement été convertie. Ses parents étaient des paysans d'Ukraine. Le père portait un prénom juif, Shimon, mais apparemment, lui et sa femme n'étaient pas juifs. Leur nom de famille était Vitiuk. En entendant ce nom, la grand-mère de Yoram, qui vit avec la famille, fond en larmes sans pouvoir s'arrêter. Son fils, le père de Yoram, lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais elle n'arrive même pas à parler. Alors après quelques minutes, elle retrouve son calme et s'explique. Voilà, Shimon Vitiuk était un fermier ukrainien à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à tous les antisémites autour de lui, il aimait les Juifs et il disait que c'était un peuple saint et qu'il fallait respecter. Lui et sa femme lisaient beaucoup la Bible. Puis, malheureusement, la Shoah a commencé et lorsque les nazis ont envahi l'Ukraine, ils ont eu beaucoup de volontaires heureux de faire le travail à leur place. Non seulement les Ukrainiens tuaient cruellement les Juifs, hommes, femmes et enfants, mais en plus, ils traquaient tous ceux qui se cachaient pour les assassiner eux aussi. Ceux qui aidaient les Juifs vivaient constamment dans la peur d'être dénoncés et punis pour leurs bonnes actions. Alors, Shimon Vitiuk avait fabriqué une cave sous sa maison dans laquelle il cachait des Juifs. Et un soir, il entend son chien aboyer. Il sort, il essaye de voir ce qui se passe, il aperçoit une femme juive qui tente d'échapper aux nazis. Affolée, elle arrive devant chez Shimon et elle sort une bague en diamant et lui dit « Pitié, cette bague est à vous si vous me cachez. » De manière surprenante, Shimon prend la bague et conduit la femme dans sa cachette. Mais un jour, une rumeur se répand qu'un groupe de juifs a trouvé refuge chez lui, ce qui contraint Shimon à leur demander de chercher un autre abri car les nazis n'allaient pas tarder à débarquer et à les découvrir. Alors que la femme juive s'apprête à partir, Shimon tend sa bague en diamant. Très étonnée, elle lui demande « Mais je comprends pas, si vous aviez l'intention de me la rendre, pourquoi vous me l'avez prise au départ ?» Shimon sourit et lui répond « Non, mon but était que vous vous sentiez à l'aise ici. Je voulais que vous mangiez à votre faim, sans honte, en sachant que vous aviez payé votre dette envers moi. Maintenant que vous partez, je vous la rends, elle est à vous. » Émue, la femme le remercie chaleureusement et l'inonde de bénédictions avant de le quitter. Quelques heures plus tard, les nazis arrivent et menacent de torturer Shimon s'il ne révèle pas l'endroit où se cachent les Juifs. Shimon sait qu'il ne pourra pas résister à la torture, qu'il sera obligé de tout leur avouer et qu'on l'exécutera pour tout ce qu'il a fait de toute façon. Il se rappelle alors d'une ruse qu'il avait lue dans un épisode de la Bible où le roi David s'était fait passer pour un fou afin d'échapper à la mort. N'ayant plus rien à perdre, il décide d'utiliser la tactique de David. Il commence par marmonner des mots incompréhensibles avant de se rouler par terre comme le ferait quelqu'un qui en a perdu la raison. Et le miracle s'est produit. Les nazis ont été convaincus de sa folie et l'ont laissé tranquille. Alors la grand-mère termine son récit en disant « Voilà l'histoire que j'ai entendue sur Shimon Vitiuk. Et vous savez d'où je la tiens ? De la femme qu'il avait cachée, car c'était ma mère. Et elle parlait constamment de ce Shimon qui avait sauvé sa vie.
Et se tournant vers Yoram, elle lui dit « Tu vas te marier avec une descendante de ce grand homme. C'est un immense mérite pour toute notre famille. Tu peux en être fier. » Alors stupéfait et ému à la fois, Yoram et ses parents restent bouche bée devant une telle histoire, et on peut le comprendre. Mais ce n'est pas terminé, la grand-mère demande ensuite à rencontrer quelqu'un de la famille de Shimon qui pourrait lui en dire plus sur lui, et il s'avère en fait que l'arrière-grand-mère de la fiancée, donc la fille convertie de Shimon, est encore en vie. On organise alors une rencontre entre les deux femmes, et la fille de Shimon raconte « Sachez que mon père avait terriblement honte des agissements de son peuple envers les Juifs. Il aurait aimé se convertir, mais il n'en a jamais eu la possibilité. Alors après la guerre, il m'a encouragé à me rendre en Israël pour me convertir, et c'est ce que j'ai fait. Vous n'imaginez pas à quel point je me réjouis de ce mariage entre nos deux familles. » Puis la grand-mère de Yoram va le voir et lui demande « Dis-moi, tu as déjà acheté une bague à ta fiancée ?» Et il lui répond « Non, pas encore. Mais pourquoi cette question, mamie ?» Et là, elle lui tend sa bague en diamant et lui dit « Tu n'as pas besoin d'acheter une bague. Voilà celle de ma mère. C'est celle qu'elle a donnée à Shimon Vitiouk en échange d'une cachette avant qu'il ne la lui rende un peu plus tard. Donne cette bague à ta fiancée et qu'elle soit un rappel de la merveilleuse providence divine qui a réuni la descendante du sauveteur avec le descendant de celle qui a été sauvée. » Shabbat Shalom à tous.